Dans la tête des Burkinabés, Damiba doit forcément revenir au Burkina Faso, alors que lui, dans sa tête, il est bien à l'aise au Togo et ne souhaiterait en aucun cas revenir au Burkina Faso, surtout si c'est pour être jugé. Allô, ici Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi on dit que Damiba est voleur? Damiba, au moment où toi tu étais au front, est-ce que l'argent que tu as au niveau de Togo là, dans les immeubles que tu dors là, tu as eu cet argent là où? Le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Voleur! Damiba! 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 Voleur! Merci camarade. Oui, allô? Qui veut me parler là? Qui ça? Damiba? Mais il sort d'où celui-là? C'est qui Damiba? L'ancien président du Burkina, il a été président du Burkina. J'avais vu quelqu'un d'autre qui était aussi officier et qui avait fait coup d'état, il a commencé à porter des costumes là. Damiba, non, c'est à Abidjan qu'on a offert les costumes. Il a commencé à porter des costumes. Parce que nous-mêmes, nous avons ça dans notre cœur. Voleur! Damiba! 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 Voleur! Merci camarade. Évidemment, il sait bien que ce qu'il a fait au Burkinabé n'est pas quelque chose de bien et qu'il ne sera jamais pardonné dans la tête et dans les esprits de tous les Burkinabés. C'est même pour ça que son exil au Togo ne lui a pas suffi. Il a voulu quitter, sachant que Faure Gnassingbé peut faire revirement de situation à n'importe quel moment et l'envoyer au Burkina Faso pour être jugé devant la nation tout entière. Du coup, il prend un bus, entre dans le coffre par au Ghana pour atterrir en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement pour lui, il a été arrêté et directement retourné au Togo, là où il logeait. Ce qui est certain, au Burkina Faso, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Damiba pourrait revenir. Mais s'il revient, qu'allez-vous faire réellement? Car l'homme pourrait sembler regretter ses actes et demander pardon à tous les peuples burkinabés. Et donc, après des mois d'exil au Togo, à l'abri des regards et des tumultes, l'heure de vérité semble enfin rapprocher. Et cette vérité, c'est un jugement. Le peuple burkinabé, qui a vu son pays vaciller sous son règne, n'en peut plus d'attendre. Ils veulent voir Damiba devant la justice, confronté à ses erreurs, à ses responsabilités. Et pour beaucoup de personnes, ce que le peuple exige aujourd'hui, ce n'est pas un juste retour, mais plutôt qu'il vienne rembourser ce qu'il a pris chez les Burkinabés. En d'autres termes, un jugement. Et donc, sous le règne de Damiba, le Burkina Faso a vécu des mois de désillusion et d'insécurité. Ses promesses de renouveau ont été balayées par une situation qui n'a fait que se détériorer. Pour beaucoup, Damiba n'a jamais été à la hauteur de la mission qu'il avait été confiée. Il n'a fait que retarder l'inévitable, laissant le pays sombrer un peu plus dans le chaos. Aujourd'hui, ses anciens soutiens se taisent. Cela énerve certaines personnes qui disent qu'il doit payer pour tout ce qu'il a fait. Alors, une question reste en sourdine. Le Togo va-t-il laisser Damiba partir aussi facilement? La pression monte sur les autorités togolaises aussi. Le Burkina Faso, appuyé par une population très en colère, pourrait exiger son extradition. Et la diplomatie pourrait bien jouer un rôle très crucial dans les jours à venir. Mais face à l'insistance populaire, les dirigeants burkinabés devront donc agir très vite. Le retour de Damiba pourrait être un tournant très décisif, mais non seulement pour son avenir, mais aussi pour tout le pays. Et ce n'est pas qu'une simple affaire de politique, non, c'est une question d'honneur national. Ce qui est certain, nous avons tous vu les moments où dans les rues de Ouaga, la tension était très palpable. Des pancartes s'élevaient, des slogans résonnaient sous le nom de Damiba qu'il doit revenir pour être jugé au Burkina Faso. Les Burkinabés n'oublient rien. Ils se souviennent des fausses promesses, des échecs sécuritaires, des espoirs brisés. Ils veulent la justice et pour eux, Damiba incarne cette trahison. Plus que jamais, la population burkinabé est prête à tout pour obtenir ce jugement. Ils ne veulent pas. La dernière question. Pourquoi le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso? D'accord, donc sur cette question, je pense que il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir, mais avec voilà, l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nous sommes là-dessus parce que, en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Donc j'avais des autorités togolaises, il peut rester là-bas, nous n'avons aucun problème. Et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises. Et vraiment, il n'y a pas de souci sur ce volet. Dès qu'il y avait certaines visites, ils nous disaient
s'il veut mener certaines actions, il nous avertissait en fait. Et actuellement, je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a. Nous sommes parlé déjà au téléphone, mais on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets et une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situé sur cette question. Donc vous rassurez l'opinion publique et très prochainement il sera extradé au Burkina. Pour le moment, c'est des informations, donc on ne peut pas donner trop de détails. Mais ce que je sais, la CPAS, donc je suis le chargé à la communication, a envoyé une délégation actuellement qui est au Togo, donc avec un avocat bien sûr, dans le but de négocier avec les autorités togolaises pour l'extradition de Damiba qui s'est transformé en chef terroriste pour déstabiliser le Sahel. Donc ce n'est plus Damiba aujourd'hui ne lutte pas pour déstabiliser le Burkina uniquement, mais la déstabilisation du Burkina va déstabiliser tout le Sahel et le projet de l'AIS va tomber dans l'eau. Donc du coup, la société civile de l'AIS composée de Burkina Faso, Niger, Mali dit d'envoyer une délégation pour parler avec le Togo de donner Damiba. C'est simple comme bonjour et c'est ce que nous demandons à Faure Gnassingbé de ne pas jouer au double jeu, de donner simplement Damiba, de livrer Damiba. Parce que Damiba est un citoyen burkinabé, est un militaire qui a prêté serment de protéger la population burkinabé, de défendre l'intégrité territoriale burkinabé. Si aujourd'hui il se retrouve du côté des terroristes, il doit être traité comme ça se doit. Et donc, juridiquement, nous n'avons pas voulu aller dans l'anarchie, parce que la CPAS est une organisation patriote, civilisée, structurée, déterminée, engagée, pour accompagner les trois présidents dans leur vision et défendre l'intérêt de la population de l'AIS. Donc, naturellement, si un individu se retrouve soi-disant chef d'État ou militaire qui se met du côté des terroristes, il doit être traité comme ça se doit selon les rigueurs de la loi dans le pays, parce que le pays est gouverné. Il y a la constitution, il y a la réglementation, donc normalement Damiba doit être extradé pour être jugé selon les lois du pays. Voilà ce que nous demandons au Togo. Pas plus que ça, mais nous reviendrons très prochainement avec plus de détails. Merci Nestor Poudassi. Merci beaucoup à For You Media, merci à tous les patriotes africains, merci à tout le monde. Moscou vous dit bonjour et à très bientôt. Damiba, l'ancien leader militaire du Burkina Faso, fait parler de lui une fois de plus. Mais cette fois, c'est un message surprenant, un message de pardon qui soulève les passions. Alors que certains voient dans cette tentative une manœuvre pour revenir sur le devant de la scène, d'autres interprètent dans ces paroles comme un aveu de regret profond. Mais peut-on vraiment oublier et pardonner? La trahison, dans le cœur du peuple burkinabé, reste vive et douloureuse. Depuis son exil au Togo, Damiba semble avoir pris conscience des conséquences de ses actions. Il réalise, semble-t-il, l'ampleur de la déception et de la colère qu'il a provoquée en s'écartant de la voie que le peuple attendait de lui. En demandant pardon, cherche-t-il une véritable rédemption ou tente-t-il de reconstruire une image ternie? Les avis sont partagés, mais la méfiance est forte. La question est désormais posée. Le peuple est-il prêt à lui accorder une seconde chance? Après avoir trahi la confiance d'une nation qu'il avait accueillie comme un héros, le chemin de la réconciliation paraît semé d'embûches. Nombreux sont ceux qui rappellent les promesses non tenues, les espoirs brisés et les rêves avortés. Damiba saura-t-il regagner la confiance de son peuple, ou cet acte de repentance restera-t-il lettre morte? Dans les rues de Ouagadougou, les discussions vont bon train. Des pancartes, des slogans, des visages enflammés rappellent que le pardon n'est pas un acte facile. Certains militent pour la réconciliation, d'autres réclament justice. Quoi qu'il en soit, ce mea culpa inattendu pourrait être le début d'une nouvelle ère ou simplement l'énième chapitre d'une saga politique houleuse. Au fond, cette tentative de retour est un test ultime pour Damiba, mais aussi pour le peuple burkinabé. Le pardon est-il une vertu ou une faiblesse? Merci camarade. Évidemment, il sait bien que ce qu'il a fait au Burkinabé n'est pas quelque chose de bien et qu'il ne sera jamais pardonné dans la tête et dans les esprits de tous les Burkinabés. C'est même pour ça que son exil au Togo ne lui a pas suffi. Il a voulu quitter, sachant que Faure Gnassingbé peut faire revirement de situation à n'importe quel moment et l'envoyer au Burkina Faso pour être jugé devant la nation tout entière. Du coup, il prend un bus, entre dans le coffre par au Ghana pour atterrir en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement pour lui, il a été arrêté et directement retourné au Togo, là où il logeait. Ce qui est certain, au Burkina Faso, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Damiba pourrait revenir.
revenir. Mais s'il revient, qu'allez-vous faire réellement? Car l'homme pourrait sembler regretter ses actes et demander pardon à tous les peuples burkinabés. Et donc, après des mois d'exil au Togo, à l'abri des regards et des tumultes, l'heure de vérité semble enfin rapprochée. Et cette vérité, c'est un jugement. Le peuple burkinabé, qui a vu son pays vaciller sous son règne, n'en peut plus d'attendre. Ils veulent voir Damiba devant la justice, confronté à ses erreurs, à ses responsabilités. Et pour beaucoup de personnes, ce que le peuple exige aujourd'hui, ce n'est pas un juste retour, mais plutôt qu'il vienne rembourser ce qu'il a pris chez les Burkinabés. En d'autres termes, un jugement. Et donc, sous le règne de Damiba, le Burkina Faso a vécu des mois de désillusion et d'insécurité. Ses promesses de renouveau ont été balayées par une situation qui n'a fait que se détériorer. Pour beaucoup, Damiba n'a jamais été à la hauteur de la mission qu'il avait été confiée. Il n'a fait que retarder l'inévitable, laissant le pays sombrer un peu plus dans le chaos. Aujourd'hui, ses anciens soutiens se taisent. Cela énerve certaines personnes qui disent qu'il doit payer pour tout ce qu'il a fait. Alors, une question reste en sourdine. Le Togo va-t-il laisser Damiba partir aussi facilement? La pression monte sur les autorités togolaises aussi. Le Burkina Faso, appuyé par une population très en colère, pourrait exiger son extradition. Et la diplomatie pourrait bien jouer un rôle très crucial dans les jours à venir. Mais face à l'insistance populaire, les dirigeants burkinabés devront donc agir très vite. Le retour de Damiba pourrait être un tournant très décisif, mais non seulement pour son avenir, mais aussi pour tout le pays. Et ce n'est pas qu'une simple affaire de politique, non, c'est une question d'honneur national. Ce qui est certain, nous avons tous vu les moments où dans les rues de Ouaga, la tension était très palpable. Des pancartes s'élevaient, des slogans résonnaient sous le nom de Damiba qu'il doit revenir pour être jugé au Burkina Faso. Les Burkinabés n'oublient rien. Ils se souviennent des fausses promesses, des échecs sécuritaires, des espoirs brisés. Ils veulent la justice et pour eux, Damiba incarne cette trahison. Plus que jamais, la population burkinabé est prête à tout pour obtenir ce jugement. Chers amis, quel est votre avis selon cette situation de Damiba qui est en exil au Togo et que les Burkinabés veulent qu'il retourne au Burkina Faso pour être jugé selon eux? Mettez-nous vos avis dans les commentaires et surtout partagez la vidéo si vous l'avez aimé, lâchez un like, un pouce bleu et surtout activez la cloche de notification et abonnez-vous pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités du monde entier et surtout ceux africaines. Ciao.